tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc ça va être donc pour le signe, donc j'ai fait les béliers, donc ça sera pour le signe des taureaux. Donc le taureau, donc c'est donc fin mars, fin avril, voilà, je crois que c'est jusqu'au 21. Donc 21 mars, 21 avril. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, Vénus en taureau, Jupiter en taureau, cette guidance peut vous concerner, peut vous intéresser, ok. Je vous remercie aussi, voilà, je remercie quand même toutes les personnes voilà, qui m'ont envoyé des commentaires, des likes, vous me suivez, les personnes qui me suivent, vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci pour faire grandir cette chaîne. On a déjà 2700 abonnés, donc super, merci beaucoup. Le monde qui est sorti. Donc le monde, ça nous indique une transformation, une nouvelle vie qui commence. Voilà, pendant que je parle, je la laisse. Voilà, donc je vous remercie bien sûr pour tous vos commentaires, pour toutes vos choses gentilles. Et puis, je suis toujours dispo pour une guidance privée, voilà. Si vous en avez besoin, donc ça dure 1 heure, un peu plus d'1 heure, on peut aborder différents sujets, soit du général, soit différents sujets. On peut faire un petit peu de coaching pendant la séance aussi, selon les besoins, vos attentes, ok. Tenez, j'ai une autre qui est sortie, l'impératrice. On parle d'une énergie féminine. Donc, on va y aller pour les taureaux qui nous regardent, qui me regardent aujourd'hui. C'est parti. Taureau, signe de terre, oui, donc petit focus sur le signe. Signe de terre, plutôt de type épicurien, vous voyez, le taureau, il aime goûter à tous les plaisirs de la vie, enfin plutôt profiter de tous les plaisirs de la vie, que ce soit la gastronomie, l'amour, je parle pas du sexe, je parle de l'amour, ok. Voilà, le côté harmonie en famille, confort matériel aussi, ça va avec. Il aime prendre soin de sa famille, que tout le monde soit vraiment épanoui, je dirais heureux, quoi. C'est pas mal. Oui, le taureau, il est persévérant, comme le capricorne, il réfléchit avant d'agir. C'est pas un signe comme le bélier qui est très impulsif, ça peut, selon, après, voilà, les placements dans le thème, ok, mais c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit, je dirais même longtemps, avant de se mettre à l'action, mais au moins il sait que c'est bon. Une fois qu'il se met en action, il sait que c'est bon. Quoi d'autre? Un peu têtu, oui, un peu obstiné, ça va avec, ok. Mais ça, c'est pas bon, on va dire, ça se fait, ça se règle, ça s'arrange, je dirais, si on en a conscience. Donc un signe bien sûr assez sensuel, donc comme je vous ai dit, qui profite de tous ses sens, vous voyez, c'est un peu ça, c'est carpe diem aussi, c'est je profite maintenant. Et puis les compatibilités, première compatibilité, le scorpion, c'est clair. Il y a comme une complémentarité qui se fait avec je dirais le feu un peu du scorpion, l'impulsivité, vous voyez, le côté émotif, et le côté justement calme et posé du taureau, qui va lui justement garder la tête froide et analyser la situation rationnellement. Donc ça va temporiser les élans du scorpion. Alors très grande alchimie physique entre les deux signes, c'est vraiment parfait. Ça peut être aussi un autre signe d'eau, le cancer, le poisson, va très très bien avec le taureau. Ça peut être un autre signe de terre, mais bon, ça risque d'être, ça peut, Capricorne, Vierge, ok. Après, on est vraiment dans des énergies de terre, quoi. À voir si ça déborde pas trop, vous voyez, sur le manque d'émotion, le manque d'expression d'émotion. Voilà, juste faire attention, parce que c'est aussi ça, les signes de terre. J'exprime pas mes émotions, je les garde. Donc, bon, à un moment, il va bien falloir les exprimer, sinon la personne en face, elle ne va pas savoir finalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, des gens persévérants, voilà, dans le travail, ils vont au bout des choses et ils réfléchissent. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Oui, après, chacun, on a notre caractère, donc ça peut être un peu plus d'obstination, le refus de changer, bon, comme tous les signes de terre un peu. Je refuse les changements,
je me méfie des changements, j'aime pas les changements, vous voyez. C'est les habitudes, ça peut être aussi les habitudes. Ah, waouh, l'âme sœur. Ça peut être les habitudes. Voilà. Bon, allez, on y va, messieurs, mesdames, taureaux. Déjà, on a des belles cartes qui sortent là. Allez, pour mes amis taureaux, qui nous regardent, s'il vous plaît. Taureau, signe de terre. Persévérant. Sensuel. Décidé, déterminé. Voilà, qui passe à l'action, dans le concret. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez pour mes amis taureaux? Alors pour décembre, on parle de décembre. Bon là, on est déjà mi-décembre. Ça peut déborder sur janvier, vous savez bien. Hein. On ne peut pas dire du 1er au 31, c'est pas possible. Donc là, dans les énergies, vous savez bien que c'est pas possible. Après, bon, certaines personnes le disent, c'est leur choix. Non, moi je ne vais pas dire ça s'arrête au 30 ou au 31, non, bien sûr que non. Ce sont des énergies qui peuvent, voilà, fluctuer, quoi. Hein. Là, on est sur une période, ok, mais vous, voilà, c'est facile à comprendre. Hein, ce sont des énergies. Hein. Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, comme message? Allez, c'est parti, on continue. Waouh! Donc là, on a une féminine qui change de vie. On a un changement de vie radical, je dirais. Hein. Ça y est, c'est vraiment une transformation, je dirais, dans tous les domaines. Pour une féminine, énergie impératrice, alors plus, vous voyez, signe cancer, signe d'eau, un peu. Hein. Donc ça peut être la personne en face de vous, d'accord? Vous pouvez avoir aussi un ascendant en signe d'eau, taureau, hein, ok. Donc vous voyez, vous adaptez, hein. Ça peut être en face, comme ce sont des énergies, je peux peut-être parler de la personne en face de vous, des deux. Hein. Ça peut être, voilà, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, surtout. Hein. Ne cherchez pas, si vous voulez, à coller absolument, voyez. Écoutez, ça doit tout de suite vous interpeller. Et là, vous savez que c'est pour vous, d'accord? Donc, une énergie d'impératrice, c'est-à-dire une énergie de personne qui maîtrise ce qui se passe dans sa vie, ses émotions, qui maîtrise justement son approche à l'amour, vous voyez, comment elle se comporte en amour. Hein, quelqu'un qui réfléchit à qui elle a en face, voilà, elle va analyser, mais pas rationnellement comme peut faire la Vierge ou le Verseau par exemple. Là, elle va analyser plutôt au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de cette personne. Et elle va tout de suite savoir si c'est la bonne personne ou pas. Hein. Donc quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse, qui est très connecté au divin, qui a beaucoup d'intuition, énormément, d'accord? Donc tout ça réuni va aider cette féminine à savoir qui elle a en face. Est-ce que c'est la bonne personne pour elle ou pas, hein? Alors, on est dans les rencontres, ok? Donc déjà au niveau de la rencontre, déjà choisir parmi les personnes qui se présentent, qui je vais choisir déjà. Après, je ne dis pas que ça va être l'homme ou la femme de votre vie, d'accord? Mais au moins, déjà, dans le premier choix, on a quelqu'un qui peut correspondre, ok? Donc vous êtes dans cette énergie-là. Donc ceux qui le sont, femmes ou hommes, hein, c'était des énergies, vous vous reconnaîtrez. Cette énergie féminine, elle recherche son âme sœur. Peut-être qu'elle l'a trouvée. Peut-être qu'elle l'a déjà trouvée. Mais bon, précédemment, non, jusqu'à maintenant, bon, elle a été très déçue de l'amour, d'accord? Mais elle, son objectif vraiment, c'est je veux trouver mon âme sœur. Je veux absolument rencontrer mon âme sœur. Je l'attends, parce que là, franchement, j'ai trop été déçue hein, dans le passé, quoi. De mes aventures sentimentales, de mes relations sentimentales, d'accord? Qu'elles soient longues, moins longues, vous voyez, avec enfants, sans enfants, tout confondu. Là, ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Hein, j'en ai eu marre hein, de rencontrer des personnes en amitié qui n'étaient pas fidèles, qui n'étaient pas sincères, vous voyez. C'est la même chose. Donc cette personne, maintenant, son objectif, c'est ça. Alors, quoi d'autre pour le taureau, s'il vous plaît? Mes amis taureaux, vous avez des soucis, vous n'arrivez pas bien à dormir la nuit. Alors, il y a la pleine lune hein, demain, hein, je crois en Sagittaire. Donc, vous risquez d'avoir... le Sagittaire, il nous rend speed. Hein. Si vous vous sentez un peu speed, vous voyez, ou là, le 12, là, avec le portail du 12,
les énergies sont accélérées un petit peu, quoi. Donc ça peut être ça. Alors le Sagittaire, ce qui est bien, c'est que ça nous rend optimistes, ça nous rend positifs. Donc vraiment profitez de cette pleine lune si c'est comme ça pour vous. Bon, comme toutes les pleines lunes, elle remet des choses en question. Elle révèle des choses aux gens, ou elle vous fait révéler vous des choses, voyez, ou casser des situations, voyez. Les lunes, les pleines lunes, elles sont faites, on va dire pour ça. C'est le moment de changer les situations qui vous conviennent plus. Et d'ailleurs vous le sentez, c'est pas il faut, c'est-à-dire que vous sentez que c'est le moment et vous cassez une situation familiale, amicale, sentimentale, euh, voilà, toute situation, toute personne, toute situation qui peut être toxique, qui ne vous apporte plus rien, mais que des contrariétés, voire plus, que de la tristesse, vous vous en éloignez. Voilà. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre tête, vous êtes préoccupé. Par contre, vous avez déjà un objectif, ok? C'est ça. Donc, ce qui fait que vous commencez à aller plutôt vers ça et vous laissez les soucis derrière vous. Voilà. Il faut que ça s'arrête, quoi, à un moment donné. Puis, ami Taureau, vous êtes décidé. Vous prenez les choses en main, hein? Oui, vous avez eu à dépasser des situations, une situation en tout cas, qui vous a donné mal à la tête, qui vous a empêché de dormir, oui, qui vous a soucié, quoi, qui vous a préoccupé, hein, mais vous avez réussi quand même. Vous avez réussi. Donc, c'est aussi le 5 d'épée, c'est aussi, c'est aussi des disputes. Des disputes plutôt, hein. Des disputes, des gens qui ne sont pas d'accord. Ou des avis qui sont contraires à... Des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire, ce que vous avez décidé pour vous-même, quoi. Voilà, des gens qui... Oui, plutôt des disputes, quoi. Hein. Mais vous avez réussi à... Vous êtes dans cette situation, mais vous allez réussir. Parce que vous avez la volonté, hein, Taureau. Hein. Vous êtes très volontaire. Hein. C'est ça. Vous avez maintenant une énergie de page de Pentacle, c'est-à-dire... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'approche de vous aussi, hein, avec cette énergie de stabilité, de nouveau départ, vous voyez. Ça indique des nouveaux départs. Voilà. Donc, je décide, donc si c'est votre énergie, je décide de commencer une nouvelle vie basée sur la stabilité. Donc, plus stable, ok, sentimentalement parlant, déjà. Je m'organise, je planifie, je réfléchis. Hein, donc ça correspond très bien à l'énergie du Taureau. Quelque chose qui va commencer doucement mais sûrement. Et je décide aussi de réfléchir davantage avec qui je m'engage. D'accord? Pour l'instant, je pense qu'on parle, on parle du sentimental. Mais donc c'est une situation que vous vivez en ce moment, qui est peut-être pas simple. Ok? C'est peut-être pas très simple pour vous, mais vous voulez vous retrouver cette stabilité amoureuse, ce coup de cœur, quoi, ce cœur ces papillons dans le ventre, vous voyez, c'est ça que vous souhaitez. Et aussi plus de stabilité, parce que vous deviez être dans une situation, vous sortez d'une situation agitée, j'allais dire mouvementée. Hein. Vous devez vous disputer avec les gens. Voilà, vous êtes obligé de rétablir des choses au niveau communication. Vous communiquez, mais en disant, voilà, j'ai décidé de faire ça, je vais le faire. Quoi que vous en pensiez, quoi. Ça peut être dans la famille, vous voyez. C'est ça. Donc là, on a une autre énergie. Alors, ça peut être la même personne, mais je pense que c'est plus une autre personne vers qui vous allez. C'est cette énergie féminine-là que vous voulez retrouver. C'est-à-dire une personne indépendante. Ou c'est vous aussi. Hein. Ça peut être les deux, ok? Ça peut être vous qui voulez absolument vous rendre indépendante, ok? Autonome au niveau de vos sentiments, au niveau de votre vie. Quelqu'un qui profite de sa vie, même, et qui supporte très très bien la solitude, et qui veut surtout se suffire à elle-même, j'allais dire. Alors, pas dans le sens où je veux plus personne autour de moi, mais en attendant,
rencontrer le ou la partenaire idéal, on va dire pour moi, quoi, pour vous, eh bien, vous arrivez très très bien à continuer votre vie et à prendre soin de vous, voyez. On a une personne qui est heureuse, qui est seule, mais avec des animaux, qui est dans la nature, voyez. C'est peut-être votre cas. Vous vous reconnectez à la nature, vous gardez... Arrête. Non. Vous gardez en fait la foi, hein, et vous vous sentez en fait aidé aussi par le divin. Vous vous faites confiance à ce qui va se passer et vous vous dites voilà, finalement je suis bien là, ma vie elle est bien en ce moment, je prends soin de moi, je fais des choses qui me plaisent, je fais du shopping, je fais mes cadeaux de Noël, je prépare ma soirée de Noël, vous voyez, vous êtes tranquille, comme je dis à chaque fois, vous vivez votre best life, hein, comme disait votre meilleure vie, quoi. Hein, c'est ce que, voilà, ça veut tout dire, d'accord? Donc soit c'est vous, c'est possible que ça soit vous, hein, parce que là vous voulez vous affranchir, c'est le mot que je cherchais. Vous cherchez à vous affranchir de tous les liens toxiques, et vous le faites. Vous vous affranchissez de tous les liens toxiques pour être tranquille. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, vous affranchir. Parce que là, cette situation, elle peut vous bloquer. Hein. Ça ne va pas durer. Ça, je vous fais confiance, mes amis taureaux. Vous êtes courageux, déterminés, volontaires. Vous y allez à fond. Quand vous avez décidé, c'est décidé, c'est fait. Vous y allez. C'est ça qui est bien avec les taureaux, j'avoue. Donc, moi, je connais bien ce signe aussi. Et effectivement, c'est une de vos qualités principales. C'est la persévérance, vous voyez. Voilà. Et la ténacité, quoi, je dirais. Oui, parce que vous allez au bout. Hein. Allez. Alors, vous prenez votre temps. Hein. Vous prenez votre temps. Alors, c'est peut-être quelqu'un, hein, qui vient vers vous. Donc là, on parle peut-être d'une énergie féminine. Donc voilà, qui s'affranchit de certaines choses qui ne lui conviennent plus, qui veut plus de stabilité. Et on a quelqu'un, un page de pentacle qui devient même un cavalier. Hein, donc ça se précise. Quelqu'un de stable qui va arriver vers vous. Hein. Donc une énergie masculine, alors qui prend son temps. Hein, là, on est dans un peu la lenteur, mais pas la lenteur, je laisse aller les choses. Non, non, c'est la préparation. Il y a des choses qui se préparent, hein, que vous ne voyez pas forcément. Cette personne, elle prépare son arrivée vers vous. Parce que elle sait certainement que vous voulez quelque chose de stable, enfin elle le sent, peut-être vous la connaissez déjà, hein, d'accord, elle va vous apporter quelque chose de stable, enfin elle arrive avec une énergie de stabilité, donc une énergie, une relation sérieuse, hein, elle ne va pas vous proposer, entre guillemets, vous baratiner, enfin voilà, c'est un vieux mot, mais vous savez ce que ça veut dire, hein, vous racontez des histoires, quoi, ok? Ça va être vraiment quelqu'un qui arrive avec une proposition ferme, hein, envers vous, quelque chose qui va être abondant, vous voyez, hein, c'est exactement ça, qui va vous stabiliser, elle va vous apporter, voilà, une relation équilibrée, quoi, d'accord? Elle prend son temps, elle prépare les choses correctement, parce qu'elle veut que ça soit fait correctement et arriver vers vous avec quelque chose d'abouti, vous voyez, pas en n'étant pas sûre. Elle veut vraiment préparer, et c'est bien l'énergie du taureau, hein, c'est de préparer vraiment, les choses pour que tout soit bien calé, vous voyez, bien, et arriver devant la personne pour vraiment proposer quelque chose de parfait, quoi, j'allais dire, d'accord? Donc on a affaire, voilà, à une impératrice, hein. Donc ce masculin, il le sait, c'est une énergie d'impératrice, ok? Et avec le 9 de Pentacle, ok, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas raconter des histoires. Hein. Il ne va pas falloir jouer des jeux, vous voyez, d'accord, de player, enfin voilà, de débutant, j'allais dire. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est le fait que ce masculin sait qu'il doit arriver vers vous avec quelque chose de concret. C'est ça. Parce que vous n'allez pas accepter tout et n'importe quoi. Et vous avez raison. Et vous avez raison. C'est quelqu'un qui a repris son énergie, son pouvoir. Hein. L'impératrice, hein, c'est comme l'équivalent de l'empereur. Hein. C'est quelqu'un qui gère, qui est leader, hein, dans son domaine,
dans son caractère, voilà, qui sait où elle en est, vous voyez, vous maîtrisez les choses émotionnellement, financièrement, voilà, vous maîtrisez vos finances, vous équilibrez, vous avez une énergie équilibrée, d'ailleurs on le sent bien quand on s'adresse à vous. Certainement, les gens doivent le sentir et être attirés justement par ça. Hein. Je vous l'avais dit, hein, vous attirez des gens, quand vous êtes dans ces hautes vibrations, vous attirez beaucoup de gens. Donc, je dirais beaucoup de différents types. À vous de, voilà, de voir laquelle vous correspond. D'accord ? Donc là, a priori, c'est une énergie qui va vous apporter du concret, là. C'est bien. C'est ça. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive vers vous et ce que vous souhaitez aussi, c'est l'équilibre. Donc il est temps maintenant, vous voyez, c'est la carte de la justice. Il est temps pour vous, amis taureaux, d'être dans une énergie équilibrée et d'avoir en face quelqu'un qui a une énergie équilibrée comme vous et aussi que votre relation soit équilibrée. C'est-à-dire équilibrée, c'est je donne, je reçois de façon égale. Vous voyez, c'est ça, équilibré, hein. C'est émotionnellement, je suis équilibrée, j'arrive à gérer mes émotions, j'arrive à bien comprendre ce qui se passe dans ce couple, dans cette relation, j'arrive à me remettre en question. C'est ça l'équilibre. Hein. C'est pas que l'amour, voilà, l'âme sœur, ok, c'est bien, mais c'est une construction, hein. Ça se construit, mais ça je pense que vous le savez, les gens qui me regardent, l'amour ça se construit, hein. C'est pas, ça s'improvise pas, ça se construit tous les jours. Et c'est avec cet équilibre qu'on y arrive. En rétablissant l'équilibre quand nécessaire, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc là, c'est ce qui arrive vers vous. Une énergie équilibrée, stable. Peut-être quelqu'un qui a des moyens financiers, voilà, qui est bien installé dans sa vie, hein, qui a bien réussi financièrement. On a un roi d'épée qui arrive. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est décidé. Hein, et vraiment, qui est très décidé. Comment dire, a reçu des révélations, oui, quelqu'un qui est connecté aussi à l'univers et qui a l'intuition, qui a reçu des infos, voilà, il sait que c'est la bonne solution et il est décidé. Hein. Là, on est sur quelqu'un de décidé, qui réfléchit, on n'est plus dans l'émotion là. Hein. C'est quelqu'un qui met tout en place hein, pour y arriver et qui est connecté, comme je vous dis, hein, qui a de l'intuition. Hein. Donc, les taureaux, même si vous ne savez pas que c'est de l'intuition, ce sont des choses qui viennent à votre esprit, mais qui vous semblent évidentes. Voilà, vous êtes poussé vers ça. Ok ? C'est ça l'intuition. Hein, ok ? Je sais que ce n'est pas évident pour les gens qui sont très cartésiens. Certains signes de terre sont très cartésiens, mais là, c'est ça. Hein. C'est pas incompatible d'ailleurs. Hein. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont... Alors là, on est dans la carte d'un signe d'eau éventuellement, cancer, poisson, scorpion. Ça peut vouloir dire aussi que il y a des choses qui vont vous être révélées. Alors, ou à ce masculin, dans la situation dans laquelle il était, mais moi je pense plus pour vous, parce que là on est dans l'autre... enfin, comment dire, on a dépassé ça. Donc je pense que cette personne, vous voyez, elle fait les choses en coulisses. Et cette féminine, elle ne voit pas les choses arriver. D'accord ? Parce que lui, il est en train de préparer. Voilà. Il est en train de... C'est comme une surprise. Hein. C'est un peu une surprise que vous allez avoir. Hein. C'est quelque chose qui est bien clair, précis. Mais c'est dans les coulisses. Vous voyez, vous ne voyez pas. Pour l'instant, c'est caché. D'accord ? C'est des choses vont vous être révélées. Voilà. Je vais y arriver aussi. Des choses vont vous être révélées, vont vous être dites, que vous n'attendez pas. Vous voyez, vous allez être, waouh, surprise par ces révélations, par ce qu'on va vous dire, parce que ce masculin va vous dire. Donc certainement, il va vous avouer ses sentiments, ou il va vous avouer, il va vous proposer, vous faire une proposition sentimentale, hein. Voilà, est-ce que... Alors peut-être vous connaissez cette personne, hein, c'est très possible. Hein. Vous la connaissiez déjà, ok. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on s'entend bien? Voilà, est-ce qu'on pourrait envisager... je sais pas, enfin là je dis n'importe quoi, hein, mais... allez, on va tenter d'une relation, on s'entend bien, enfin voilà. Après selon, voilà, je dis un peu les choses n'importe comment, mais
Je pense qu'il aura réfléchi à quelque chose de peut-être de plus romantique, j'espère. C'est pas un contrat hein, de travail, hein, c'est une relation amoureuse normalement. Allez, on va clarifier un peu tout ça. Allez, alors, ami taureau, tac, 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 tac. Allez, on va mettre une carte sur le changement de vie déjà. Allez. Waouh! Ah bah, alors là, donc tout ce que je peux vous dire, ami taureau, c'est que votre vie, elle va changer complètement et ça va être magnifique, quoi. Hein. Ce changement de vie, cette recherche de l'âme sœur, eh bien, ça va être un succès, ce changement de vie en tout cas. C'est vraiment ce qu'il vous fallait, quoi. Et vous allez être prête à ouvrir votre cœur. Hein. Alors ça peut aussi vouloir dire, c'est quelqu'un qui va vous offrir sa coupe. Comme on était là justement dans cette énergie, on va préciser, ok? Mais ça veut dire, ça y est, le chakra du cœur, il est ouvert, il est débloqué, d'accord? Et enfin, ça va être le succès. C'est magnifique, hein, quand même. Hein. Alors le soleil, il faut savoir que c'est la carte la plus positive du tarot, quand même. Hein. Avec le monde, le page de coupe, l'âme sœur, enfin l'amour parfait, quoi. Le partenaire idéal. Allez, on va recouper un petit peu ça. Ah, on a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Hein. Donc on a affaire quand même à deux énergies, énergie féminine, masculine, décidées quand même, hein, et claires dans leur tête, j'allais dire. On ne peut pas leur raconter des salades, ça va être vraiment quelque chose de clair, de précis, de tranché. Hein. Après, ça peut être aussi pareil. Là, l'épée, c'est aussi la communication. Donc, vous allez communiquer tous les deux vos sentiments, ce que vous pensez. Hein. Des choses, ou peut-être des choses, d'autres choses, vous voyez. Mais il va y avoir une très grande communication entre vous, à cœur ouvert. Voilà, c'est ce que je cherchais. Hein. Ça peut être autre chose que sentimental, mais peut-être qu'est-ce qui vous a, voilà, qu'est-ce qui vous motive. Pourquoi je viens vers toi? Ben parce que ça. Hein. Ça va être ça. Et la réponse de la féminine, par exemple, va être, écoute, vu que je sens que telle et telle chose, j'ai remarqué telle et telle, voilà, ça me convient. Alors, ou ça ne me convient pas, hein, ça sera à vous de dire oui ou non, d'accord? Bon, a priori, ça va être positif quand même, hein. Mais après, à vous hein, d'aller ou pas dans cette relation, c'est à vous de voir aussi. Hein. Donc voilà, vous allez beaucoup échanger. Donc une énergie quand même déterminée là. Hein. Ouais, deux personnes déterminées. Hein. Ouais, quand même. Hein. Donc c'est à la fois l'impératrice, à la fois donc, les sentiments, maîtriser les émotions. On comprend ses émotions, on sait expliquer ses émotions. À la fois le côté intellectuel, hein, un échange un peu plus intellectuel, d'accord? Donc c'est magnifique. Donc on voit que cette féminine, elle a fait énormément de travail sur elle, pardon, et elle a équilibré énormément de choses en elle, ok? Mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Bon, ouais, ça devrait bien se passer quand même, ok? Ça veut aussi vouloir dire, j'ai un choix important à faire dans ma vie, en amour, d'accord? Mais voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire que vous allez bien analyser les choses, et à tous les niveaux, à tout point de vue, d'accord? Sentiments, je sais pas moi, vie concrète, quoi, dans la vie, comment on va s'organiser avec le pentacle financier, hein? Intellectuel, voilà, qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Se mettre d'accord sur les choses qu'on attend d'une relation. Et vous allez avoir un choix à faire en amour. Mais c'est super, c'est génial. Magnifique. Allez, le 2 de coupe. Ouais, le 2 de coupe, donc ça va avancer vite. Hein. Vous êtes dans une énergie quand même de bâton, là, de feu. Hein. Donc c'est peut-être un signe de feu qui vient vers vous aussi. Hein. Ou ascendant de feu, d'accord. Il y a du feu. Ascendant Sagittaire, vous voyez, par exemple. Ascendant Lion, ok. Donc voilà, vous avancez vite, en tout cas. Là, vous êtes dans une énergie de... Je prends des responsabilités, j'avance et j'agis. Hein. J'agis tout de suite, quoi. J'ai envie hein, vraiment d'aller vers cette âme sœur, quoi. Hein, puisque les deux cartes, elles se suivent hein, quand même. Hein. C'est pas je rêve à mon âme sœur, hein. C'est je vais vers mon âme sœur. J'ai décidé d'y aller, quoi. Et j'y vais.
C'est pas je rêve. Si on avait la lune, ce serait je rêve, je rêve, je rêve. Mais non, non, là on rêve pas, hein. Allez, on va continuer un peu. C'est ça. Et vous allez y arriver. Là, c'est la victoire, hein, le 6 de bâton, hein. C'est la victoire, hein, pour vous, là. Donc, ouais, ouais, vous y allez, vous réussissez. Voilà, impeccable. Super. Allez, on va, tiens, mettre un peu des cartes sur ce fameux roi de bâton, là. Je vais y arriver, d'épée. Alors, le roi d'épée, il est convoité, le roi d'épée. D'accord? C'est le masculin qui va venir vers vous, ou vous aussi d'ailleurs, hein. Comme je vous ai dit, vous attirez, hein. Vous allez attirer des gens, ok, qui vont être intéressés par vous parce que vous êtes lumineux, vous avez cette aura d'équilibre, comme je disais tout à l'heure, de charisme, ok. Parce que le roi d'épée, il est charismatique aussi, hein. C'est aussi quelqu'un qui peut être, vous voyez, type chef d'entreprise, vous voyez, qui a des responsabilités dans la vie, hein, ça peut être ça, c'est ce type d'énergie-là, ok, qui est très intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible, hein. Alors peut-être qu'il cache un peu, oui, ses émotions, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il est convoité et certainement vous aussi. Donc, c'est aussi, je fais le tri, quoi, dans des personnes que je rencontre, hein. Et il va vous choisir, vous, par-dessus les autres, quoi. Et il sait pourquoi, hein, il réfléchit vraiment, hein. C'est ça. Oh bah dis donc. Ouais, donc là, franchement, roi d'épée, roi de pentacle. Donc vous avez affaire à quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui financièrement est plutôt assis, hein, une situation, comment dire, bien réussie, voilà, financièrement, hein. Il a certainement travaillé dur, hein, pour ça. Et qui va vous apporter à la fois le côté communication, comme je vous ai dit, échange intellectuel, complicité, vous voyez, intellectuelle, et le côté stabilité, dans le temps, quelque chose qui dure, quelque chose qui est beau aussi, hein, qui est harmonieux, qui va vous rendre heureux, heureuse, hein. Voilà, la stabilité émotionnelle, amoureuse, ok, des sentiments, quoi. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Elle est fiable. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir compter sur elle, quoi. Elle va vous soutenir. C'est magnifique, hein. Magnifique. Même si, justement, elle a des propositions, c'est pas le problème. Elle va choisir, hein, elle tranche, hein. On va pas chercher pendant 10 ans. Par contre, la lune, tiens, allez. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Qu'est-ce qui est caché? Ça peut être le rêve, hein, de cette personne, hein, la lune, hein. La personne, elle rêve d'être avec vous, hein. Ou vous, d'accord? Vous la connaissez peut-être, ou pas. C'est peut-être un admirateur secret, aussi, qui vous regarde sur les réseaux, vous voyez, qui demande à des gens, des amis communs, quelque chose comme ça, peut-être, hein. Alors, la lune, bah, ça nous dit que, pour l'instant, ce masculin, il fait attention. Il fait attention, ou vous. En fait, c'est plutôt ça, voilà. C'est vous qui ne voyez pas forcément les choses arriver, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, mais ça va être une surprise, hein, une très très bonne surprise. Pendant ce temps, vous continuez votre vie, hein, tranquille, hop, voilà, comme je vous montrais tout à l'heure, là, la dame, énergie féminine, voilà, qui profite, hein, qui est bien, qui a l'air épanouie, qui a foi dans ce qui peut se passer, et vous continuez à faire attention à vos finances, à équilibrer votre vie, quoi. Vous continuez, hein. Ça peut être aussi une personne qui aussi, comment dire, qui a été, voilà, dans une situation d'énergie masculine et qui fait attention aussi, hein, qui retient un petit peu, hein, ses sentiments peut-être, ou son argent, qui a eu peut-être des déboires. Cette situation concernait peut-être des pertes d'argent liées à une ancienne relation. Donc peut-être que maintenant il va faire attention, hein. Ça peut être ça aussi, quoi. On a une image de restriction, de je me protège, je me retiens un petit peu au niveau financier, ou voilà, je remets mes finances en place, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Allez, on va préciser là. Ouais, c'est ça. Là, on est sur le signe de Vierge. Mais bon, ça peut être
n'importe, c'est l'énergie en fait d'introspection. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que cette situation, elle a pu inclure des pertes d'argent, et maintenant la personne, bon, bah, voilà, elle fait un retour sur elle-même, elle reconstruit ses finances, quoi, avant d'arriver vers vous. Bah oui, c'est mieux quand même. Hein. Donc vous voyez, elle prépare, quoi, hein, c'est ça. C'est quelque chose que peut-être elle-même n'a pas vu venir, vous voyez, qui l'a surprise aussi. Et oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est le moment. Hein. Là, avec le jugement, on vous dit c'est le karma, là, c'est le bon retour de karma. Les histoires que cette personne a subies donc par une tierce qui ne devait pas être très positive, hein, on va dire. Hein. Voilà, puisque apparemment ça implique aussi des disputes, très certainement au sujet de l'argent. Donc, il récupère le bon karma, voilà, la récompense entre guillemets, par toutes ses bonnes actions. Voilà. Par contre, l'autre personne, c'est l'inverse. Hein. Si elle lui a fait du mal volontairement, bon, elle va avoir le mauvais retour de karma. Mais c'est comme ça, c'est la justice divine. Hein. En tout cas, pour ce masculin, c'est positif. Hein. Il va être vraiment protégé dans cette reconstruction. Ok ? Oui, c'est ça. Il veut équilibrer, il va retrouver un équilibre au niveau de ses finances. Donc, on est bien sur les finances. Allez. Alors, effectivement, ça peut retarder votre projet à tous les deux. Hein, son avancée à lui vers vous. Ça peut, justement, ces soucis-là, il y a des choses administratives, il y a des choses à remettre en place, vous voyez, concernant les finances. Alors, on sait que ça prend énormément de temps. Hein. Ça peut être passé chez un notaire, vous voyez, pour des biens immobiliers, la vente, vous voyez, des affaires familiales avec cette ex-compagne. Compagnon, hein, vous adaptez. Donc ça peut effectivement provoquer un petit retard dans le fait qu'il va venir vers vous, parce que lui il veut vraiment que ça soit réglé, quoi. Et il a raison. Encore une fois, il ne veut pas vous proposer une demi-offre, quoi, une demi-proposition pas aboutie, quoi. Il veut arriver en face de vous en vous disant voilà, je te propose ça, j'ai mis ça en place, j'ai eu cette idée, nanana. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ok? Donc c'est plutôt pas mal pour cette personne. Bon, pas mal. Voilà, et on vous dit, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre enfance. Ça peut nous dire ça. C'est aussi la carte des âmes sœurs. On est bien sur 2 âmes sœurs, hein, d'accord? Bon, eh ben, je vois on a déjà 37 minutes. Bon, écoutez, voilà, déjà vous avez une situation qui est déjà assez complète, hein? Amis taureaux, donc vous adaptez ce qui vous parle ou pas. Allez, rapidement, 2 cartes. Rapidement. 2 conseils pour vous, amis taureaux, par rapport à cette nouvelle relation qui va venir. Allez, s'il vous plaît, 2 cartes. On y va. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette relation, elle est protégée, vous êtes protégés. Donc, faites confiance à vos anges, à vos archanges, à vos anges gardiens. Demandez, hein, pour ceux qui savent le faire. On en reparlera, ou envoyez-moi un message si c'est un peu confus pour vous. C'est ça, c'est faites confiance, gardez la foi. Vous sentez ça au fond de vous. Là, c'est le plexus, hein, c'est là qu'il faut le sentir. Hein. Allez-y, franchement, allez-y, quoi. Vous êtes aidés. Ah bah, l'amour. Bon, si on ne comprend pas, là, je le fais pas exprès, hein, ok? L'amour, ok? Il n'y a même pas besoin de lire la légende, mais je vous la dis quand même. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez reconnaître, comme je disais tout à l'heure. Et puis vous allez donner de l'amour. C'est ce qui va émaner de vous, d'accord? Et vous allez attirer le même sorte d'amour, bien sûr. D'accord? L'amour, plus important de tout. Donnez de l'amour. Voilà. À n'importe qui, mais à ceux que vous choisirez. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça résonne, et puis c'est super ce qui va se passer en tout cas. Hein. Après, comme je disais à chaque fois, vous êtes libre de refuser cette proposition si elle ne vous convient pas. Hein. Mais en tout cas, elle va arriver. Hein. Et c'est quelqu'un qui prépare bien
son rendez-vous en tout cas, hein. Donc quelqu'un d'organisé, hein. Donc c'est pour ceux qui aiment, hein. Enfin, c'est plutôt ça c'est le style du taureau, hein, de bien organiser les choses et de même de laisser du temps passer pour justement être bien prêt. Il ne veut pas arriver, comme je dis, avec un quart ou une demi-proposition mal ficelée, quoi, j'allais dire, comme un rôti. Enfin bon, c'est pas très romantique ce que je dis, mais vous avez compris. Ok, allez, et ben, je vous dis à bientôt, et puis je vous envoie plein de good vibes. Allez, au revoir.